Les signes de terre, bienvenue pour votre week-end du 16 et du 17 mai. Je vérifie, oui, c'est bien ça, déjà. Alors, mes amis, pour vous, ce week-end, niveau global, général, j'ai l'impression que les signes de terre, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des décisions très très importantes à prendre pour vous. Alors, j'ai deux fois cette notion d'anneau, de couple, de partenariat. Il y a un choix à faire au niveau d'un mariage, au niveau d'un engagement. Euh, Trop de disputes pour moi, trop de conflits, trop de disputes. On a ici dans cette ligne-là une union, un couple, un partenariat qui manque d'équilibre peut-être, ou alors euh, avec le malheur, l'alpha, il y a besoin de remettre un petit peu les choses en ordre pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Euh, on est peut-être mal à l'aise, on se sent peut-être pas à sa place, ou on a du mal à trouver sa place. Ou alors ça peut être aussi tout simplement une union qui touche à sa fin. Et là, on voit avec le choix, de toute façon, vous êtes à la croisée des chemins, vous allez devoir prendre une nouvelle route pour trouver un équilibre. Euh, on a l'équité qu'on retrouve avec le yin et yang et qu'on retrouve ici avec la carte du chat. Donc pour moi, il y a des déclics qui vont faire ce week-end pour vous, les signes de terre qui vont se faire. Vous allez, ce week-end, il y a vraiment l'idée de voir un petit peu la face cachée des choses pour vous. Vous allez avoir des déclics. Il y a d'abord l'idée aussi, avec cette carte-là, le chat, il y a quand même un côté sauvage. Alors peut-être que ce week-end, vous allez prendre une décision comme ça d'un coup. Ça va vous péter comme ça d'un coup. Et vous allez laisser parler votre instinct pour trouver votre propre équilibre. D'accord? On vous dit quand même avec cette carte-là qu'il va falloir faire attention à votre entourage parce qu'il y a quand même les disputes, il y a les conflits ici. Vous allez couper un lien, vous allez couper quelque chose, peut-être la faim. La faim, là il y a la douleur morale qu'on retrouve ici aussi. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une relation, si on est sur le sentimental ou dans un partenariat qui ne vous épanouit pas ou plus. Vous êtes un petit peu, peut-être même pris à la gorge. On voit que vous vous sentez obligé vous prenez sur vous, vous faites beaucoup d'efforts, mais vous êtes arrivé au bout. Donc il y a vraiment l'idée ici de se stabiliser ailleurs, de trouver vraiment un juste équilibre, mais en dehors de cette relation, vraiment, vous allez, avec l'archer, le départ rapide, on est vraiment sur quelque chose où vous allez avoir vraiment le déclic, on parle de rapidité, donc c'est un départ précipité pour trouver l'équilibre, c'est vraiment un déclic soudain, voilà. Il va falloir de toute façon, ce départ-là que vous allez faire, vous allez entreprendre, il y a vraiment l'idée de bien étudier les moyens que vous avez pour partir, d'accord? Parce qu'on sent que c'est pas top top, il y a des choses qui vous retiennent, peut-être financièrement. Euh, alors, on a la femme, les disputes, alors peut-être que, oui, non, pas, de toute façon c'est général, donc c'est homme ou femme, peu importe, on est vraiment dans une mésentente totale. Donc, ouais, on n'est plus épanoui ici. Donc on va vriller, là c'est la carte de la séparation, du célibat, de l'éloignement. Donc on va ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle direction qui nous mène vers l'abondance, vers la réussite, vers la gloire, vers le succès, quelque chose de beaucoup plus reposant, d'accord? Et on voit bien ici que vous coupez, vous coupez, mais il y a aussi l'idée de se défendre aussi. Donc vous allez vous défendre, vous allez vraiment défendre vos intérêts, y trouver votre intérêt, et dans ce partenariat, dans cette union. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment l'idée de s'éloigner. Si vous êtes en couple en crise ce week-end, voilà, la dispute de trop, le mot de trop, on se sent plus du tout à sa place, on quitte, on part, on s'éloigne pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus reposant pour vous. Et on vous dit que oui, c'est quand même la meilleure décision à prendre. Vous tourniez en rond là, très clairement, vous tourniez en rond, vous étouffiez. Donc, on va vraiment quitter tous ces conflits, tout ça, ou en tout cas, c'est ce que vous essayez de mettre en place, c'est ce que vous mettez en place, de toute façon, les signes de terre. Je parle bien, c'est général, donc que ce soit au niveau sentimental ou au travail ou dans une activité, peu importe,
vous ne vous sentez plus à votre place. Il y a un manque de quelque chose, un manque d'épanouissement, donc vous allez partir. Vous allez vraiment jeter l'ancre ailleurs. Vous n'allez plus continuer à faire semblant. Ouais, il y a des messages. Vous allez être dans la communication, les messages ce week-end. Vous voyez, avec cette carte-là, hein, on est vraiment ressasser le passé, revenir encore et encore sur les mêmes critiques, les mêmes reproches. Et là, ce week-end, ça va être la goutte d'eau. Donc, il y a l'idée que on part, on s'éloigne, que ce soit vous ou l'autre personne. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette envie-là de partir complètement. Oui, faire le choix, partir pour retrouver un équilibre. Toujours cet équilibre-là. Je regarde si j'ai rien oublié. Je regarde si j'ai rien oublié. Avec le cactus, on se pique au jeu. La douleur morale, c'est la dépression, c'est le malaise, le mal-être. On est dans c'est l'obstacle, la difficulté. Donc on voit bien qu'on est dans un partenariat, une union, un couple où il y a beaucoup de difficultés, des problèmes qui reviennent encore et encore, et même parfois même de nouveaux problèmes. On est vraiment dans une grosse déception ici, hein. Une tromperie, douleur morale, voilà. Et on sent qu'on n'est plus à sa place et on va partir. On veut partir. De toute façon, c'est ce qu'on essaye de mettre en place ici, les signes de terre aujourd'hui. Voilà, trop de conflits, trop de discorde, c'est plus tenable. Allez, on va regarder maintenant le relationnel sentimental. Hop, alors, bon. On voit bien hein, là, l'échec, réconciliation, regain. On voit bien que c'est en yo-yo pour vous en ce moment les signes de terre. On commence tout de suite avec cette carte de l'échec. Pour vous ce week-end, c'est quand même une scène assez douloureuse ici. Elle représente quand même la douleur qu'on a vue tout à l'heure, hein, la douleur morale. Il y a un des deux partenaires, alors relationnel, sentimental, vous adaptez, d'accord? C'est en couple, en amitié. Ça peut être avec un parent, avec sa meilleure amie. Voilà, vous adaptez vraiment. Alors ici, on est dans une situation de douleur, de complication. Il y a vraiment ici un des deux qui s'est mis dans une mauvaise situation. D'accord. On a l'impression, cette carte-là, elle vous dit que celui qui a gagné, c'est pas forcément celui qui reste debout. Ok, c'est pas forcément celui qui a le dessus sur l'autre. Au contraire, il y a l'idée de toute façon que pour évoluer, il va falloir comprendre une leçon. Il va falloir relever une difficulté pour mener à bien un projet ici. On va être obligé de toute façon de se rapprocher, de se réconcilier, de retrouver un dialogue. En dessous, on a quand même la carte des choix avec les messages. Donc vous allez, ce week-end, les signes de terre, être dans le dialogue constructif. En tout cas, c'est ce que vous allez essayer de faire. Vous allez de toute façon... cette carte-là, elle va vous parler d'aboutissement hein, et d'essayer d'arriver à une fin positive après un passage difficile ou une rupture. Hein. Donc on va essayer de se relever ici, de se relever. On va essayer d'instaurer un dialogue beaucoup plus cohérent, beaucoup plus souple, même si on fait semblant, même si on prend sur soi, parce qu'on sent bien qu'au niveau émotionnel, on est vraiment dans l'instabilité. Alors, je vais faire une coupe. Ouais, il y a la dépendance ici. Je pense que pour certains signes de terre, on est financièrement, parce que là j'ai la chance, cette carte de la chance, bon, elle représente, on parle de chance, mais le trèfle, c'est aussi synonyme de gain financier. Donc, je vais vraiment ratisser large. Je pense que pour certaines personnes, au niveau financier, vous êtes dépendant de quelqu'un. On va parler du père, donc dépendant peut-être de votre père, mais aussi d'un homme qui pourrait être plus âgé que vous. Vous êtes encore dépendant. Vous ne pouvez pas encore partir. Hein. Tout à l'heure, on a vu que vous aviez envie de partir, mais pour le moment, vous ne pouvez pas parce qu'il y a ce souci de financier qui bloque. Je voyais tout à l'heure, hein, vous étiez pris à la gorge. Donc, je pense que voilà, vous allez essayer ce week-end de prendre sur vous, peut-être de recoller les morceaux, tout en sachant très bien que c'est pas non plus ce que vous souhaitez vraiment. Il y a l'idée quand même d'une force à toute épreuve ici. On va vraiment essayer de s'éveiller à autre chose. Au niveau émotionnel, les signes de terre, vous allez essayer de relativiser et voir la situation sous un angle différent. Hein. Il y a quand même la fidélité avec la chance. Bon,
il y a toujours, pour moi, il y a toujours l'idée de... Alors, il y a une forme de loyauté, de fidélité, malgré tout, parce qu'on est encore... Parce que c'est dans notre intérêt aussi, pourquoi pas, c'est dans notre intérêt de rester, de faire le dos rond. Mais même si j'ai pas de carte négative, ouais, j'ai quand même l'équilibre, le nouveau départ. Donc effectivement, on a envie de partir. On a des projets ailleurs, on veut partir. Vous voyez, il y a quand même la crise ici. Donc on veut partir, mais on sait qu'on ne peut pas le faire comme ça. Tout à l'heure, on vous disait bien hein, de bien étudier tous les moyens que vous avez avant de partir. On a l'emprise, encore une fois. Donc vous êtes encore dépendant de quelqu'un, d'une situation. Donc vous allez prendre sur vous, vraiment. Revoir un petit peu les choses, patienter. C'est en tout cas ce week-end, c'est ce que vous allez essayer de faire, ou du moins c'est comme ça que vous allez mieux appréhender les choses. Hein, voilà. Alors, je vais prendre les lames majeures du tarot et on va voir une petite coupe pour vous les signes de terre ce week-end. 16 et 17 mai pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a en coupe pour les signes de terre 16 et 17 mai? Allez, hop. Bon, on a l'empereur et le pendu. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, je vais retirer ça, mais je vais faire autrement. Voilà, je vais les mettre là, comme ça vous voyez bien. Alors, bon, cette carte de l'empereur, hein, elle parle vraiment ici de quelqu'un qui est déterminé, qui est organisé. En tout cas, on vous demande d'être organisé. Il y a l'idée d'être responsable et très très réaliste ici. Il va falloir se faire respecter et ne pas supporter la contradiction. L'empereur, c'est vraiment ici la fermeté, d'accord? On est dans la puissance ici. Mais pour avoir cette puissance, on a le pendu. Donc cette carte du pendu, elle vous dit bien que on est dans une période de fragilité et d'émotivité. On est un peu résigné, un peu découragé. Même si on est déterminé, ce week-end, voilà, c'est un peu les cartes inverses ici. Il va falloir accepter les sacrifices et se soumettre peut-être aux contraintes et aux obligations imposées ici, hein, les signes de terre. Donc c'est pas forcément négatif parce que le pendu, il s'attache lui-même à l'arbre. Hein. Il a un pied libre qui lui permet de se dégager quand il a enfin trouvé la réponse, quand il a enfin trouvé la compréhension de quelque chose. Il y a quand même l'idée ici. Ouais, c'est vraiment un dévouement, c'est la frustration. Donc on fait une pause par rapport à tout ça, on prend sur soi, on remet tout bien en ordre. Voilà. Pour vous les signes de terre, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde. Parce que l'empereur, lui, il organise ce qui a été récolté. Hein, il fait les réserves pour l'avenir. C'est vraiment quelqu'un qui est prudent et organisé. Donc, vous allez réfléchir à ça ce week-end, hein, les signes de terre. Voilà, voilà. Allez, les signes de terre, je vous remercie. Je vous souhaite un très très bon week-end. Les citerres, bienvenue pour votre tirage du week-end du 16 et du 17 mai. Je recadre, hop, c'est bon. Alors, pour vous, ce week-end, bon, on a beaucoup les conflits, la justice, décider, trancher, rééquilibrer les choses. Il y a l'idée vraiment de laisser quelque chose derrière vous, le besoin de s'évader par rapport à une situation qui est compliquée, qui est embrouillée, où on a vraiment la mélancolie, la tristesse, où on ne se sent pas au top. On a cette carte de la justice pour vous, les signes d'air, ce week-end, qui parle justement de rééquilibrer ou de réparer des erreurs commises. Mais avant de parvenir à l'équilibre, on vous dit bien hein, qu'il y a peut-être la confrontation au niveau des tribunaux de la loi, hein, par rapport, voilà, divorce, conflit, problème de couple. On a vraiment l'idée de devoir peut-être mettre en place une décision de justice. Alors, bon, j'ai l'union, on ne va pas forcément parler du sentimental, hein. C'est général, ça peut être au travail, ça peut être avec un partenariat, ça peut être au niveau de votre activité, votre passion, ça peut être le couple aussi, parce qu'on a la famille à côté, mais en tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a un partenariat ici qui est malade, qui est, où on n'est plus, un partenariat où, voilà, il y a quelque chose qui est,
on n'est plus bien, on se sent plus bien, ou alors qui n'a plus lieu d'être. Surtout ça, qui n'a plus lieu d'être avec la seringue, l'hôpital. On est vraiment dans quelque chose qui est une relation qui est devenue obsolète. On parle de maladie, on parle vraiment il va falloir prendre une décision importante ici, hein, d'accord? Parce qu'on a un gros problème dans un partenariat, dans une union. Donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de cartes assez lourdes au niveau d'un conflit pour vous, les signes d'air. Une décision doit être prise, hein. Vraiment, pour vous, il y a une décision qui doit être prise. On parle encore de décision ici, qui est soulignée par la justice. Donc une situation très lourde, très compliquée. Et ce week-end, vous allez essayer de mettre ça en place, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On sent que pour vous, c'est très lourd. On sent que pour vous, vous avez besoin ce week-end de sortir un petit peu de tout ça. Peut-être ce week-end le besoin de s'évader. Ça irait l'esprit parce que justement on est peut-être trop pris dans ce conflit-là. Donc vous allez avoir besoin d'évasion, besoin de partir, de prendre l'air. Alors on a aussi le soutien. On a l'amitié ici, la fidélité et on a le soutien ici. Donc peut-être partir, aller voir des amis, hein, pour se changer d'air, pour changer d'air. Mais il y a aussi l'idée d'aller puiser de l'aide et du soutien, et pourquoi pas des conseils auprès d'amis proches pour vous aider à y voir plus clair dans cette situation, d'accord? Mais on a vraiment quelque chose ici qui vous bloque, hein, qui est lourd. Regardez, on a l'envoûtement, donc on a vraiment des blocages pour vous, hein. Des blocages, des blocages. On a quoi d'autre ici? Le consultant, ouais. C'est vraiment un week-end pas cool, hein, pour certains signes d'air. Mauvaise sorte, difficulté, malheur. Oh là là! Alors, est-ce que c'est en famille que vous avez des conflits comme ça et que vous avez absolument besoin de partir, de vous évader parce que vous en tenez plus? Est-ce que c'est dans votre couple ou ça va plus du tout et là, ce week-end, vous avez besoin vraiment d'évasion? Est-ce que c'est au boulot, hein, au niveau de votre travail, ou ça va plus du tout aussi? En tout cas, on voit, hein, il y a les conflits, les disputes ici, vous allez partir. Vous allez partir très vite. Il y a l'idée de rapidité, partir pour réfléchir, partir pour se poser les bonnes questions. Il y a l'idée de faire une pause ici. Vous avez envie de vous éloigner très clairement de ces conflits. Ça ressort beaucoup. Réfléchir notamment au côté financier de la situation, de la chose, du devenir. En couple, vous avez quand même de jolis... Il y a l'abondance et le bien matériel. Alors peut-être qu'il y a un bien matériel qui est en jeu pour certains. Peut-être est-ce que vous attendez d'acquérir un bien pour partir? Est-ce que s'il y a un divorce, est-ce que voilà, il y a l'idée de se poser beaucoup de questions sur un bien matériel? On vous demande d'être prudent, calculateur. Donc, mais on vous dit bien, vous voyez, vous avez des jolies cartes quand même, hein. La clarté, la lumière, là vous allez briller, vous allez tourner le dos ici quand même. Moi je sens que pour vous les signes d'air, la fin est proche, hein, la fin est proche, donc patience, courage. Je sais, c'est pas évident, mais vous vous touchez à la fin ici. Il y a des déplacements. Des déplacements, vous mettez en place quelque chose, hein. De toute façon, avec toutes les cartes de dispute, de conflit, de décisions qui doivent absolument être prises, on ne peut plus continuer comme ça, hein. Mais vous allez trouver les conseils, les bons conseils. Vous allez être aidé de toute façon au niveau justice, juridique. Il y a une décision qui va venir aider, qui va venir appuyer, vous aider à avoir un peu plus confiance en l'avenir. Voilà, maintenant on va passer au relationnel et sentimental. Alors, pour vous, bah ouais. On est pour certains dans une séparation, quelque chose qui devient très douloureux. Il y a encore le financier qui ressort pour vous, hein. Allez, on va commencer. La carte de l'oubli. Cette carte-là, elle va parler de remettre quelque chose à l'ordre du jour, quelque chose... Il va falloir sortir ces vieilles paires de godasses de votre placard parce qu'elles sont encore en bon état de marche et les prendre pour prendre un nouveau chemin. D'accord? Cette carte, elle symbolise vraiment l'indifférence dont on a pu être victime quand quelqu'un décide de couper les liens. D'accord? Donc, cette carte, l'oubli là, cette carte, ça ne doit plus être synonyme de solitude. D'accord? Au contraire, les chaussures-là, elles peuvent encore faire un long chemin. Donc il va falloir les sortir, les nettoyer et les intéresser à leur nouvelle vie. Ok? Et c'est ce que vous allez essayer de faire. Il y a la fin pour vous, il y a un renouveau, c'est une prochaine étape qui voit le jour pour vous, les signes d'air, ce week-end. On a bien ici avec
Oh, n'importe quoi. Avec le financier, l'intérêt, on est vraiment dans l'argent, tout ce qui... dans l'intérêt, l'égocentrisme. Donc peut-être devez-vous d'abord trouver un équilibre financier pour certains signes d'air. On est ici aussi dans... Cette carte, elle vous dit que pour une vie amoureuse sereine, il ne doit pas y avoir de place dans l'intérêt. Il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt, pour l'argent, pour l'intéressement dans une vie de couple. D'accord? Cette carte, elle vous met en garde sur la qualité des sentiments de quelqu'un d'autre. Donc on a bien ici quelqu'un qui est intéressé. D'ailleurs, on parle d'amour éphémère. On a la carte de l'union du couple ici et on l'a ici aussi en dos de paquet. Donc on a bien ici une relation pour certains signes d'air qui n'était basée que sur le financier, que sur les apparences, quelque chose qui n'était absolument pas équilibré. Et aujourd'hui, on a cette peine pour vous. Hein. Vous avez cette peine. Alors, on n'a pas un cœur brisé ici. Hein. Cette carte-là, elle vous dit bien que on a encore un cœur qui fonctionne. Même si notre cœur est triste, même si il est enclin à la mélancolie, ce cœur, il bat encore. Hein. Il est juste dans une souffrance affective et morale, ce cœur, mais il n'est pas écrasé. Donc c'est un passage difficile pour vous, mais il peut y avoir une issue extrêmement positive. Vous devez juste méditer sur la situation, les signes d'air ce week-end. D'accord? On a bien la séparation ici. Donc voilà, méditer sur la séparation, méditer sur la fin de quelque chose. Il y a quand même une ambiance en fond rouge ici, il y a bien une ambiance de tension qui sont poussées à l'extrême quand même, hein, et qui conduit à la rupture d'un lien. Donc, il y a quelque chose qui doit se finir, de toute façon, les signes d'air. Et malgré la souffrance que vous pourriez avoir, ou en tout cas malgré la souffrance de votre cœur ici, la situation ne doit pas être considérée comme un échec, d'accord? Mais comme la fin d'une expérience avec un renouveau possible. Donc, vous avez des choix à faire. Vous allez prendre une nouvelle direction. On sent bien, hein, avec le chaud, vraiment que ça vous brûle à l'intérieur. Et même au niveau des conflits, hein, ça devenait trop intense, trop douloureux. Donc, on va vraiment essayer de partir, de quitter, trouver une solution. Vous voyez, on a quand même la blessure, la peine qui sort pour vous. On a le couple et on a la prudence. Ouais. On a quelque chose qui s'arrête. Ouais, qui s'arrête. Vous allez en façon... C'était la meilleure des choses. Alors après, pourquoi est-ce que ça s'arrête? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ce week-end, voilà, vous allez vraiment mettre fin à toute cette souffrance. Hein. Vous allez vraiment vous poser beaucoup de questions et reconsidérer beaucoup de choses pour vous. Allez, je vais faire une petite coupe avec les lames majeures du... Oh, allez, pour les signes d'air, ce week-end du 16 et du 17 mai. On a quoi pour nos amis les signes d'air? Week-end du 16 et du 17 mai. Ah ben voilà, vous voyez, vous avez la mort et le magicien. Hop! Ben écoutez, c'est très simple. Cette carte-là de la mort, elle vous dit que vous serez ce week-end dans des états de pensée idéal pour vous débarrasser définitivement de tout ce qui vous entrave. D'accord? On est vraiment dans un week-end actif et libérateur pour vous. À côté avec la carte du magicien, c'est vraiment un excellent week-end pour vous pour tirer parti de tout ce qui se présente à vous. D'accord? L'action, il va y avoir de l'action dans tous les domaines pour vous ce week-end et c'est favorisé, d'accord, pour vous accorder toute satisfaction. C'est vraiment positif et dynamique pour vous ce week-end, les signes d'air. Vous allez, la mort c'est la fin, c'est le renouveau et vous avez en main tous les éléments pour recommencer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, même si on voit que les énergies paraissent lourdes, mais en fait non, parce que vous voyez bien que vous allez très très vite rebondir. Vous avez tous les éléments ici pour repartir sur autre chose, vraiment. Voilà les signes d'air. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du week-end du 16 et du 17 mai. Alors, pour vous, ce week-end, il y a de la cohérence. Alors, cette carte-là de la protection, pour vous, elle va vous parler de soutien,
d'aide. Elle parle aussi d'appui, les aides que vous pourriez avoir, la facilité aussi que vous pourriez avoir à, à mettre en place quelque chose. Il y a aussi une présence protectrice pour vous, de toute façon, les signes d'eau. Euh, En dessous, on a le soutien. Donc, on a quelqu'un autour de vous, les signes d'eau, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous épaule. Quelqu'un, on en pince pour quelqu'un aussi, donc c'est peut-être quelqu'un pour qui vous avez une certaine attirance ou qui a une attirance pour vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'une grande sagesse. Il y a quelqu'un ici qui vous aide vraiment à traverser une période très compliquée. Le désert et le temps. On est vraiment dans la traversée du désert. On est dans de la stagnation. On est dans de la lenteur ici. On est dans des énergies assez, même pas assez lentes, très lentes. Il y a un changement de cycle pour vous. Hein. Le temps, c'est vraiment un changement de cycle aussi. Mais on a cette personne qui est là, qui vous aide. Et ce week-end, vous allez avoir besoin de cette personne ou vous allez la sentir beaucoup plus présente que l'habitude. Il y a l'idée pour vous en ce moment, pour certains signes d'eau, que les choses n'avancent pas. Vous avez un projet. Vous avez un projet, alors que ce soit avec cette personne-là ou pas, en tout cas vous adaptez. Vous avez un projet que vous avez vraiment envie de mettre en place, mais on voit bien que ce projet, avec le désert, voilà, c'est un peu la stérilité, l'inaction, vous ne pouvez pas agir, vous êtes un peu bloqué avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui n'avance pas. On peut parler d'un projet avec le séjour bucolique, ici la fourche, donc peut-être un petit déplacement, un week-end, des petites vacances qui pourraient vous faire du bien, vous retaper, mais on voit bien que c'est un peu bloqué, ça vous demande de temps, de la patience aussi. Il va falloir prendre le temps aussi de réfléchir, prendre sur soi, reconsidérer peut-être un peu les choses. On est dans la durée de toute façon, donc j'ai l'impression que ce déplacement que vous voulez mettre en place pour certains, ou ce projet, de toute façon, il y a quand même l'idée de longévité. Il y a l'idée de durée, d'éternité pour vous. Ça peut être un projet sentimental. D'accord? Peut-être avez-vous envie de vous déplacer, les signes d'eau, pour voir quelqu'un, passer du temps avec quelqu'un, mais pour le moment, c'est un peu bloqué. Hein? Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de solidarité entre vous ce week-end par rapport à ce projet. En tout cas, il y a, avec la carte du temps, on est dans la lourdeur, on est dans quelque chose de très très lent. C'est le déroulement, le cycle. Donc, il va falloir que vous preniez votre mal en patience parce que pour le moment, vous ne pouvez pas accéder à un projet. Ce projet, c'est pas forcément ce déplacement, d'accord? On est vraiment ici sur quelque chose que vous espérez depuis un petit moment. Et puis en plus, vous avez la carte de l'éternité à côté. Vous avez des cartes qui se suivent là presque. Hein. 42, ouais, 45, 47. Je fais mon petit calcul. Cette carte-là de l'éternité, c'est vraiment la stabilité, c'est l'aboutissement, d'accord? C'est vraiment arriver à la perfection. Donc vous allez arriver à la connaissance, au dépassement des contradictions que vous rencontrez actuellement, pour moi, au niveau sentimental. Donc pour moi, il y a le côté sentimental qui est mis en avant pour vous, les signes d'eau, ce week-end, et on voit bien que c'est bloqué, on voit bien que même au niveau financier, il y a l'idée de se faire à la raison, qu'on va peut-être être perdant au niveau financier, qu'on va devoir recommencer peut-être aussi tout à zéro au niveau du financier, mais on vous dit que vous êtes sur la bonne décision. Hein, vous prenez les bonnes décisions, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous en voulez pas, d'accord? Oui, vous voyez, il y a le départ, le voyage. Donc il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous. On parle de la foudre. Donc la foudre, c'est vraiment le chaos, la destruction pour certains. On peut aussi parler éventuellement d'un coup de foudre, parce que le coup de foudre, je l'ai aussi ici, avec la... Non, là, c'est les orages. J'ai mal vu. Donc, j'ai rien dit. Pourtant, j'ai mes lunettes. Oui. Vous allez, de toute façon, ce week-end, les signes d'eau, sentir le soutien, d'accord? Et ce projet-là que vous avez, c'est peut-être un projet de mise en couple. Hein. Peut-être avez-vous un projet de vous mettre en couple avec quelqu'un, mais pour le moment, vous êtes peut-être bloqué au niveau financier. Ça peut être aussi, comme je le disais, un projet de passer le week-end en amoureux, mais pour le moment, voilà, c'est encore bloqué. En tout cas, ce projet-là, il arrivera à terme. Ça, c'est certain. Il y a un travail d'équipe, vous allez prendre des bonnes décisions. On voit bien ici que pour certains,
vous avez des choix à faire, les décisions, on l'a vu tout à l'heure. Vous devez absolument vous sortir d'une situation très très compliquée avec le labyrinthe. Hein, il y a cette idée de ne pas trouver la porte de sortie ici. Vous êtes complètement égaré, vous êtes même vous êtes complètement dispersé, perdu, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Mais là, ça y est, vous avez cette main tendue, ce soutien, cette aide ici. Il y a quelqu'un de bienveillant ici qui fait preuve de générosité, qui vous offre ses bons conseils, qui vous offre une possibilité de sortir de là. Soyez à l'écoute, soyez vigilants, écoutez les bons conseils de cette personne. On a quand même ici la carte de la sexualité qui nous parle, déjà de sexualité, déjà d'une, mais qui nous parle aussi d'épanouissement, qui parle d'envie aussi. Et le printemps, le renouveau. Il y a bien, de toute façon, vous avez envie de vous renouveler dans votre vie, vous avez envie de voir autre chose, et vous allez y arriver. D'accord? Soyez juste à l'écoute de cette personne qui est là, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous montre la porte de sortie, tout simplement. Qui vous dit aussi peut-être ce que vous ne voulez pas entendre. Voilà, elle vous dit certainement des choses et vous ne voulez pas entendre. Mais ouais, les choses cachées, vous voilez un petit peu la face, hein, les signes d'eau, mais cette personne-là, elle vous veut du bien, vous pouvez lui faire confiance. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Alors, pour vous, au niveau relationnel sentimental, cette main tendue est toujours là, hein, cette personne bienveillante qui vous veut du bien, qui vous aide, quelqu'un pour qui il y a de l'amour véritable. On parle vraiment d'amour inconditionnel, d'amour véritable. C'est quelqu'un avec qui vous avez des projets. On le voit ici. Vous allez ce week-end, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose. On a la prudence et l'amour éphémère. Donc, l'amour éphémère, pour moi, je ne vais pas l'interpréter comme un flirt ou un amour qui ne va pas durer pour vous les signes d'eau. Moi, j'ai plus l'impression que le fait d'être prudent, le fait de devoir y aller doucement, le fait que peut-être l'ambiance est électrique en ce moment pour vous, on vous dit bien que ça ne va pas durer. D'accord? Vous êtes de toute façon ici à deux. Avec cette carte de la tendresse, on est face à un ciel sans nuages. On est enlacé, on regarde tranquillement un horizon sans fin. On est vraiment dans de la tendresse. Avec ce rose ici, on a une ambiance très douce qui favorise l'énergie d'amour. Donc on est sur de la construction ici. Vous allez, il y a de l'attention l'un vers l'autre. Hein, ces deux petits oursons qui se prennent dans les bras. Donc on est vraiment attentionnés l'un vers l'autre. On est, il y a une tendresse qui est indispensable pour vous dans cette carte. Vous allez enfin pouvoir concrétiser des choses. J'ai l'impression que pour certains signes d'eau, vous allez la libération, concrétisation, famille, projet. Peut-être que, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous manquez d'éléments. Pour certains signes d'eau, il vous manquait un élément pour avancer dans un projet. Et ce week-end, vous allez être libéré de quelque chose. On va vous apporter la dernière pièce du puzzle pour avancer par rapport à un projet, pour ce renouveau dans votre vie. On va vous apporter le dernier élément qui manquait pour concrétiser quelque chose. Vous allez vraiment, de toute façon, vous allez vraiment vous libérer les signes d'eau ce week-end et vous allez enfin pouvoir mieux vous projeter, beaucoup plus sereinement, j'ai l'impression. C'est surtout ça, beaucoup plus sereinement. Il y a vraiment l'idée de se libérer d'un poids qu'on ne supporte plus par rapport à un nouveau projet, par rapport à une naissance, par rapport à une nouvelle vie peut-être qui s'ouvre à vous. Même au niveau familial, j'ai l'impression qu'au niveau familial, les signes d'eau, pareil, vous allez reconsidérer les choses et vous libérer d'un poids aussi. On vous dit bien que de toute façon, cette notion, ce ciel orageux, là, ces conflits ne sont que passagers. En d'autres paquets, on a quand même la trahison pour vous. Alors, la rencontre, oui, pour certains, on va parler d'une tierce personne, même si j'ai pas la carte de la triangulaire qui ressort. Mais pour certains, on va avoir envie de se projeter concrètement avec quelqu'un. Vous avez certainement rencontré quelqu'un et vous avez envie de le rejoindre ou la rejoindre. Vous allez beaucoup en parler ce week-end. Il y a certainement un imprévu, une bonne surprise, un imprévu pour vous ce week-end qui va vous permettre de rejoindre, pourquoi pas, une personne. On a la rencontre, on a les communications. Vous avez quand même la chance ici.
ici, Sushi. Vous avez la chance pour vous ce week-end, donc il y a une belle opportunité à saisir pour vous les signes d'eau. Vous voyez, il y a la séparation, la crise. Donc, ouais, cette solution-là qui va arriver à vous, c'est le fait d'être libéré, le fait qu'on vous apporte la dernière pièce du puzzle pour vous libérer de quelque chose. Voilà, on a la séparation, la crise. Alors peut-être que ceux qui se séparent, bah, ce week-end, vous allez peut-être, comment pourrais-je dire, le secret, ouais. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Libération. Oui, vous allez vraiment avoir envie d'avancer en fait, hein. La crise de plus, le mot de plus, la critique en plus, de trop même, voilà, la critique de trop. Et ce week-end, ça va peut-être péter pour certains. Donc, il y a l'envie de se dégager de tout ça. Vous allez avoir une belle opportunité de toute façon euh, pour pouvoir vous rapprocher d'une autre personne. D'accord? Oui, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes complètement dans l'illusion. Vous vous trompez complètement, j'ai l'impression, pour certains signes d'eau. Et ce week-end, ça va être une révélation pour vous. Vous allez enfin comprendre un mécanisme, comprendre quelque chose. Euh, c'est incroyable. Ouais, il y a vraiment cette idée de ne plus être pris pour un imbécile ou une imbécile, de ne plus être crédule dans une situation de crise. Euh, on n'est plus vraiment dans une situation, euh, c'est plus ce qu'on croyait. D'accord, donc on prend conscience de la réalité ce week-end, les signes d'eau, et puis il va y avoir comme une sorte de libération. Ouais. Ce qui va vous permettre de vous rapprocher d'une autre personne. Hein, pour ceux, même si, bon, tout le monde n'a pas forcément quelqu'un à côté, mais pour ceux qui ont quelqu'un d'autre, voilà, ça va vraiment vous permettre d'avoir un déclic et vous rapprocher d'une autre personne. Mais on vous dit bien que ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment éphémère. Les conflits ne vont pas durer, il y a des solutions qui vont être vite apportées. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, vous êtes quand même, il y a un nouveau départ pour vous, un renouveau, il y a de la construction, il y a des beaux projets qui se mettent en place, donc pas de panique. Allez, je finis par une petite coupe, les signes d'eau pour vous, pour ce week-end. Bon, elle a voulu se retourner, mais je la prends pas. On a le monde, hein. C'est vraiment l'achèvement, la fin d'un cycle, l'aboutissement de quelque chose, hein. Allez, la coupe pour les signes d'eau, week-end du 16 et du 17 mai. Ah, oui, le soleil et l'ermite. Alors, cette carte du soleil, elle est très très belle. Cette carte du soleil, elle vous parle de succès, de bonheur, de gloire. On est vraiment dans un confort, hein, confort matériel. On est dans une réussite de tous les projets. Elle confirme l'amour, elle confirme le bonheur. C'est vraiment les joies dans les relations affectives. C'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Vous avez l'épanouissement, l'intelligence. Enfin, il y a l'idée vraiment de, quels que soient les obstacles, vous arriverez à les surmonter. Hein, vous voyez ce jeune enfant sur ce cheval blanc, avec le rouge qui symbolise la passion. Derrière, on a un petit muret. Ce muret, il n'est pas très haut. Ce qui fait que même si on rencontre un muret qui nous empêche d'avancer, un obstacle, on peut le surmonter. On peut sauter au-dessus et on peut continuer notre route. Donc, la carte du soleil, elle est vraiment très positive. À côté, vous avez l'ermite. Cette carte de l'ermite, ben, elle vous indique qu'il est peut-être temps d'arrêter d'écouter les autres et de prendre vos propres décisions. D'accord? C'est vraiment le moment de vous mettre à l'écart des autres, vous mettre en retrait et de réfléchir à tout ce que vous avez entendu, lu et vécu. Rassembler tout ça et enfin faire votre propre vérité, vos propres opinions. D'accord? Et on voit bien que vous allez y arriver. Il y a vraiment avec cette carte-là, vous allez avoir une vision un peu plus complète de votre cheminement. Il y a une transformation pour vous qui arrive, de toute façon, les signes d'eau, et ce week-end va être un peu révélateur pour vous. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du week-end du 16 et du 17 mai. Alors, pour vous ce week-end, avec cette carte de la racine, j'ai l'impression que vous allez analyser, comprendre, chercher à savoir quelles sont les bases de votre sentiment de solitude, de votre enfermement.
Vous êtes certainement, pour beaucoup de signes de feu en ce moment, vous vous sentez enfermé dans une situation. Vous vous sentez comme pris dans un étau. Pour certains, il y a peut-être de la manipulation. D'accord? Vous vous sentez prisonnier de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Et ce week-end, vous allez vraiment chercher à extirper un petit peu le pourquoi du comment. On a le mensonge quand même. Alors, j'ai beaucoup cette notion de passé qui revient pour vous. On l'a ici, on a le retour là, on l'a là. Donc, certainement que ce week-end, vous allez ressasser quelque chose en vous. Vous allez ressasser pourquoi, comment, où est-ce que j'ai merdé, comment est-ce que je peux faire pour améliorer la situation. Il va y avoir beaucoup d'échanges en ce moment pour vous, enfin surtout ce week-end par rapport à ça, avec les messages, le sacrifice. Ouais, vous allez vous rendre compte que vous êtes arrivé à un point de non-retour, les signes de feu. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'êtes plus à l'aise dans cette situation. Avec la douleur morale, vous allez vraiment être en mode protection. Vous n'allez peut-être plus vous laisser manipuler. Vous n'allez peut-être plus vous laisser atteindre par les reproches aussi. Avec cette carte de la naissance, on est dans la carte de l'évolution, de l'éducation, mais c'est aussi la carte de la mère, de la maman. Donc, la maman, le foyer, donc il y a peut-être aussi pour certains l'idée de s'être trompé sur le rôle de mère que vous avez peut-être eu ou que une personne que vous connaissez a eu, en tout cas par rapport à ce rôle de mère. Voilà, il y a peut-être aussi l'idée d'avoir été manipulé, trahi par rapport à une mère, que ce soit la vôtre ou une femme que vous fréquentez, que vous connaissez, qui est mère de famille. Ça peut être même la mère de vos enfants. Peu importe. En tout cas, il y a cette idée-là de reconsidérer quelque chose et vraiment de mettre le doigt sur ce qui fait mal, le doigt sur tous ces mensonges, ces trahisons, cette manipulation. J'ai l'impression que ce week-end, vous allez commencer à sortir de ce cercle vicieux. Il y a un retour sur vous, vous allez vraiment réfléchir à tout ça, vous allez vous poser les bonnes questions, il va y avoir des déclics aussi pour vous. Vous allez vraiment avoir envie de sortir de cet emprisonnement, de cette prison morale, et même physique aussi, vous pourriez très bien vous sentir enfermé chez vous, d'accord? Mais voilà, il y a le rappel, il y a le passé qui revient, ça revient sans cesse, vous vous sentez pas bien ce week-end, il y a quelque chose qui va faire que vous allez en avoir marre, et vous allez avoir envie vraiment de sortir de tout ça, parce que vous vous sentez complètement enfermé, complètement prisonnier. Il va y avoir un retour à la source pour vous, les signes de feu ce week-end, et vraiment, je me répète, mais vraiment avoir envie de sortir de cette manipulation que vous subissez depuis quelque temps, qui est bien ancrée avec la racine, c'est quelque chose qui est bien ancré. Et ouais, c'est bien ancré. Ouais, avec la grille, c'est vraiment, on est vraiment dans l'isolement, au sens propre comme au figuré. On a l'impression de tourner en rond dans son travail, on voudrait changer, mais on étouffe. Mais au niveau sentimental, c'est vraiment la solitude la plus totale. On se renferme sur soi, on broie du noir, on a peut-être même du mal à communiquer. Euh, Cette carte-là, elle vous indique aussi qu'il est peut-être temps de prendre un temps de recul par rapport à tous les mensonges, la manipulation dont vous avez été victime ces derniers temps, et vraiment prendre du recul, s'isoler, bon pas trop longtemps, d'accord, mais vous allez débloquer quelque chose. Vous vous sentez vraiment trop mal. Il y a la douleur morale et la solitude ici, la mélancolie. Donc il y a quand même des énergies assez lourdes pour vous, les signes d'eau, de feu, au niveau du psycho, pour vous ce week-end. Retour. Vous allez analyser votre douleur morale. Vous allez vraiment analyser la situation. Vous allez de toute façon faire face à une situation ou à un problème ici. Vous allez vraiment l'analyser. Vous allez revenir dessus face à cette difficulté. Au niveau du sentimental, bon, on n'est pas dans du sentimental, mais je vous explique. Au niveau du sentimental, cette carte-là, elle vous dit quand même que on a un chagrin suite à une déception, d'accord? On a la tromperie dans cette carte-là, qu'on retrouve dans le mensonge.
Donc, on était piqué dans son amour-propre, on était piqué dans l'amour qu'on éprouvait pour quelqu'un. Et cette carte-là, elle vous dit bien qu'il va falloir... c'est une épreuve qui vous est imposée, les signes de feu, d'accord? Et pour que vous puissiez progresser. Donc, vous allez y arriver parce que si on vous impose cette épreuve, c'est que vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Cette difficulté que vous rencontrez, elle va vous permettre d'apprendre quelque chose par rapport à vous, mais aussi par rapport aux autres et d'évoluer, tout simplement. On le voit bien ici, on a encore cette idée de retour sur soi, d'accord? Avec la carte de la naissance ici. Donc, cette carte-là, elle parle quand même de renouveau. Elle parle de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Et c'est ce nouveau projet qui se met en place, c'est quelque chose qui vous épanouit, quelque chose qui vous égaye d'avance. Il y a un engouement par rapport à ce projet qui se met en place. C'est pour ça que ça va vous demander un petit peu d'analyse par rapport à des enfants, parce que là on a la carte de l'enfant, donc peut-être qu'il va falloir analyser des choses concernant un ou des enfants, même votre enfant intérieur aussi, pourquoi pas. On est dans l'idée, ça c'est la carte du côté l'artistique, hein, l'artiste, l'originalité, le côté un peu marginal aussi, la beauté des choses. Donc vous avez envie d'égayer un petit peu votre vie, les signes de feu ce week-end, et c'est ce que vous allez faire, hein, très clairement. Il y a un retour en arrière qui se fait pour vous, il y a le fait de revenir sur soi, d'accord, le passé qui revient, en tout cas, qui va vous donner l'opportunité d'un renouveau, très clairement, un renouveau. Soyez à l'écoute. Soyez attentifs, ce week-end, il va y avoir des petits éléments qui vont vous permettre de vous évader. On a la carte de l'évasion, des vacances, les week-ends. Les sorties aussi, pourquoi pas. Donc voilà, ce week-end, il y a l'idée là, vraiment de prendre du recul et d'analyser quelque chose pour mieux partir sur un nouveau projet, les signes de feu. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Alors, pour vous, les signes de feu, ce week-end, relationnel, sentimental, on a quand même de très jolies cartes d'amour, de bonheur, d'harmonie. On a la sensualité, tous les sens qui s'éveillent ce week-end pour vous. On a cette carte en premier de la fidélité, cette carte-là. Elle va vous parler de construction, d'accord? On est sur du 4, donc on est sur des bases solides, sur la construction. C'est une carte qui vous permet de mieux structurer chaque projet, hein, que vous pourriez avoir. Le sentiment de sécurité qui est rassurant aussi et qui permet aussi de développer la patience. Cette patience qu'on retrouve avec la carte de la durée. D'accord? On est de toute façon avec la carte de la fidélité dans l'idée de force qui unit deux partenaires ici. D'accord? Tout cela dans un esprit de liberté, parce que la fidélité, elle doit quand même être désirée par chaque partenaire. Hein, donc on est libre de s'aimer, on est libre aussi d'être fidèle, c'est un choix. On choisit de se rapprocher, on choisit aussi de rassurer l'autre. Il y a quand même le lierre qui est un symbole d'attachement aussi, un symbole de solidité. D'accord? Pardon. Donc vous avez, pour certains signes de feu, une relation extrêmement épanouissante, harmonieuse. On se sent bien, d'accord, avec la carte du bonheur. On a l'idée que quelque chose va bien se terminer pour vous. On peut aussi avoir des échanges avec la sensualité et les messages en dessous. On a aussi pour vous ce week-end des échanges assez coquins pour certains, que ce soit écrit ou à l'oral, de toute façon. On est dans des échanges où l'imagination ou l'originalité ici est exprimée. On a l'idée de gourmandise aussi avec tous ces bonbons. Il y a le goût, il y a l'odeur, il y a le toucher aussi. Hein, tous les sens sont mis à l'honneur, sont mis en exergue pour vous ce week-end. On a quand même beaucoup d'amour et de finesse dans cette carte, même si on a la carte du Kama Sutra derrière, le livre du Kama Sutra, il y a quand même l'idée d'embellir une relation ici. Vous avez l'amour, vous avez aussi la stabilité, vous avez l'ancrage, vous avez quelque chose de durable pour vous. Cette carte de la durée, comme je disais, elle parle de patience surtout. Donc on est dans une relation qui va durer, d'accord?
Mais elle va parler de cette notion de temps qui est relative pour chacun de nous. On a le sablier ici, le sablier qui exprime un temps assez court, alors que derrière les planètes, elles nous indiquent quand même un temps un peu plus long que le sablier. Donc, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on est relié à du mouvement ici, à de la création. Il va y avoir cette carte, elle vous dit juste qu'il ne faut pas gaspiller le temps. Ne gaspillez pas votre temps, ne perdez pas votre temps. Utilisez justement le temps que vous attendez à des fins créatrices. Il est là, ce temps créateur. Hein, à enjoliver peut-être des écrits, une relation, à acquérir peut-être même aussi un peu plus de souplesse dans un lien. Travailler aussi cette relation, travailler les bases aussi d'une relation pour pouvoir la faire perdurer. Alors en dessous, j'ai le nom. Je ne vois pas trop ce qu'il fait là, donc je vais prendre une autre carte. Par rapport au nom, qu'est-ce qu'on peut avoir comme détail par rapport au nom? Donc c'est l'homme. Vous n'avez pas envie d'attendre? Le choix. Ouais. Vous n'allez pas avoir envie d'attendre les signes de feu. Vous n'allez pas avoir envie d'attendre trop longtemps parce que l'attente est insupportable, l'attente est insoutenable. Donc vous allez faire des choix de manière à ne pas attendre trop longtemps. Donc ouais. Donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose que vous attendez, que vous espérez, mais qui vous demande de la patience, mais vous n'avez pas envie d'attendre et vous n'allez pas attendre assez longtemps. Vous allez vraiment avoir envie de rejoindre quelqu'un, de concrétiser aussi des liens. On a quand même une situation de rivalité, de triangulaire pour vous, les signes de feu. On vous dit bien que cette situation de rivalité, de triangle amoureux ne va pas durer. Ne va pas durer parce qu'on a quand même quelqu'un ici pour qui on éprouve de l'amour véritable. Donc on va certainement se séparer de quelqu'un qui est trop superficiel pour vous et aller plus vers cette histoire secrète. Ouais, parce que l'histoire secrète, on a la dépendance amoureuse, affective, on a l'amour envoûtant. Toujours cette notion de patience. Hein. Et ouais, on a la patience, mais on a le fait de retrouver des projets dans sa vie, de retrouver quelqu'un, d'aller rejoindre quelqu'un aussi pour vous. C'est assez positif. Hein. J'avoue que vous avez un très bon tirage, les signes de feu, pour ce week-end. Il y a beaucoup de messages, mais très très positifs. On a de l'amour brûlant, on a la passion amoureuse pour vous. On a on a des projets, hein. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Allez, je vais faire une petite coupe et j'en aurai fini pour vous. Allez, 16 et 17 mai pour les signes de feu. Une petite coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, on a le diable et le chariot. Bon, cette carte du diable, moi je l'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Cette carte du diable, elle va vous parler de pouvoir, de domination, mais ça indique aussi les désirs, d'accord? On a ici l'idée d'avoir fait des choses. Il y a quand même l'idée d'auto-sabotage ici. Cette carte-là, elle parle de saboter ses propres efforts. Hein. Il y a l'idée de prendre des décisions que vous saviez mauvaises, mais que vous les avez prises quand même. D'accord? Donc, il va falloir aujourd'hui, ce week-end, les signes de feu, faire vos propres choix. De ne plus vous laisser manipuler, de ne plus vous faire avoir. Il va falloir faire des choix qui ne sont plus basés sur vos peurs ou sur une histoire fausse qu'on a pu vous raconter, que vous vous êtes raconté. D'accord? Ne vous faites plus d'illusions. Parce que vous êtes enchaîné tout seul à une situation, les signes de feu, et vous êtes la seule personne à pouvoir vous libérer de ces peurs, de ces chaînes, de ce qui vous retient. Et vous avez le chariot à côté. Donc, puis en dessous, on a les amoureux. Bon, la carte du chariot, elle va parler de voyage, elle va parler d'évasion. On est vraiment aussi dans le contrôle, d'accord? Mais plus dans un changement de direction ici. Vous allez mettre en application toutes les leçons que vous avez apprises récemment, les signes de feu. Et vous allez vraiment... ce qui vous guide, ce qui vous habite, ce qui vous anime, les signes de feu en ce moment, c'est une passion. Hein, il y a un désir ardent qui vous guide, la passion qui vous guide les signes de feu. Et pour le moment, c'est suffisant. C'est ce qui va vous permettre de sortir de ces chaînes-là. Ok? Donc on vous dit bien que vous allez être déterminé, même si au début vous êtes maladroit, même si au début c'est un petit peu balbutiant,
On vous dit que vous allez évoluer avec le temps. Et grâce au temps, vous allez apprendre, vous allez encore plus apprendre sur vous. Hein, vous avez acquis la volonté, vous avez acquis l'intuition ici, vous avez l'amour, vous avez la connaissance, la passion, vous avez tout pour apprendre, pour avancer. Et pour sortir de cette... de ce diable, de ce pouvoir, de cette possessivité, de cette domination. Voilà, je cherchais le mot. Vous avez tout en main pour sortir de là et vous allez y arriver, les signes de feu. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.